court, hein, 15 minutes de présentation et puis après 15 minutes de questions. Donc c'est court. Algotech a développé, ça fait maintenant à peu près 4 ans, la technologie Vision. Alors c'est une technologie qui vous permet de créer des web applications, des mobile applications, même des API. Ou juste simplement étendre le périmètre de vos propres applicatifs, hein. C'est vraiment une technologie qui permet de s'accrocher éventuellement à vos applications pour vraiment rajouter de la fonctionnalité. Alors quels sont les avantages de cette technologie? Principalement gagner du temps. Hein, ça vous permet de gagner du temps dans le développement, dans la modification aussi de vos applicatifs, même dans l'exploitation en fait de vos applications. L'autre avantage aussi, c'est la robustesse. On verra un peu après lors de la présentation pourquoi et en quoi c'est plus robuste d'utiliser cette technologie. Alors, ça c'est les promesses, mais maintenant comment ça marche? Donc vous avez, voilà, si on devait décrire la technologie, on la décrit souvent en 3 parties. La première partie qui est la partie player, donc ça c'est pour les utilisateurs finaux, hein, vos utilisateurs ou peut-être même vous-même. Donc c'est comme un lecteur d'application ou un lecteur même de vidéo, hein, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est une technologie PWA, une Progressive Web App. Vous avez une URL et vous pouvez avoir vos applicatifs web, mais aussi vos applicatifs mobiles, hein, donc Android et iOS. Hein, c'est une URL, hein, vous cliquez dessus, ça vous propose directement de télécharger l'application. L'avantage, c'est qu'on ne passe pas par les stores. Et quand vous êtes en développement et en création d'applications, c'est intéressant parce que vous gagnez pas mal de temps. Néanmoins, c'est quand même des accès sécurisés, hein, on a des accès nominatifs. Je vous passe les détails sur les chiffrements des protocoles, etc. Mais voilà, c'est quand même sécurisé, il n'y a pas de souci. La deuxième partie, c'est la partie serveur. Donc alors nous, c'est un PaaS, un plateforme as a service, hein, parce que derrière, vous pouvez, nous on déploie directement une plateforme, hein, donc avec un serveur applicatif, une base de données, enfin de l'intégralité, hein, pour pouvoir exploiter Vision. Donc c'est installé en mutualisé sur un cloud français, mais on peut très bien l'installer sur les clouds un peu connus, Amazon, Microsoft, tout ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement l'installer chez vous ou chez vos clients. Alors, il y a quand même quelques prérequis. C'est une brique légère, hein, une brique d'installation légère, avec, voyez, pour ceux qui s'y connaissent, mais 2 vCPU, 4 Go de RAM, c'est pas forcément grand chose, mais ça, on peut aller jusqu'à 100 utilisateurs concurrents, hein, donc dans la base, on peut avoir 200, 300 utilisateurs, il n'y a pas de souci. Et la dernière partie, c'est la partie studio, qui est faite pour les concepteurs, donc ça peut être des développeurs, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez créer vos applicatifs directement via cette partie-là, et une fois que vous avez créé vos applications, vous pouvez le pousser via le player. Alors comment ça fonctionne? C'est un applicatif no code, et donc c'est via une interface web collaborative. Et d'ailleurs, ça va être le propos de ma présentation la future, hein, qui arrive. Et en gros, en 4 applicatifs, 4 outils, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir concevoir vos applications. Le premier outil, l'outil de base de données, hein, vous allez de manière très logique créer vos modèles de base de données. Un autre applicatif qui est ce que nous on appelle le page composer, mais concrètement vous allez composer et construire vos pages web, vos applicatifs web. Et puis le troisième applicatif, c'est le liant, hein. Vous faites un bouton, quand je clique dessus, c'est quoi le comportement de mon application? Et c'est, j'ai envie de dire, le cœur de Vision, hein, c'est le moteur de workflow que l'on a développé. Et la dernière partie, qui est la partie plus connectivité, comment je fais pour me connecter au SI, comment je fais pour aller récupérer de l'information d'un ERP, d'une GMAO, n'importe quoi, récupérer les informations, les traiter. Voilà, c'est cette dernière partie. Donc vraiment en 4 outils du studio, vous allez pouvoir concevoir vos applicatifs. Bon, on arrête les slides et on passe directement sur l'outil. Donc voilà, là c'est le studio. Alors je vais passer en plein écran, hein, mais je suis vraiment sur un navigateur, je suis sur un environnement de démonstration. Et donc là, le premier outil que je vous propose ici, c'est le premier outil de base de données, hein. Vous allez construire et concevoir vos modèles de base de données. Donc ici, on est sur un environnement de développement, donc de démonstration, pardon. Donc il y a déjà des modèles déjà créés. Là, vous voyez une auto et un contrat auto. Et en fait, chaque bloc ici, pour nous, c'est des smart modèles, hein, vraiment, c'est des modèles. Donc vous allez pouvoir concevoir vos modèles de données. On peut prendre un exemple ici. Si par exemple, je vais faire une application de la gestion des adhérents du Pays Basque Digital, par exemple. Je vais créer un modèle adhérent. Voilà. Dans ce modèle adhérent, je vais avoir par exemple le nom de la société.
Bon, je l'écris comme ça, mais on pourrait l'écrire différemment. Et quand vous cliquez sur la propriété, vous pouvez typer hein, vos propriétés hein, de manière très très logique. Donc, chaîne de caractères, nombre, booléen, enfin bon, je vous passe un peu les détails, mais vous pouvez vraiment typer. On pourrait mettre par exemple une autre propriété, par exemple date d'inscription. Bon, j'y vais vraiment, on va dire au pif, hein, d'accord? C'est vraiment pour la démonstration. Allez, je vais dire que c'est de type date, et puis ouais, les nombres de salariés. Nombre de salariés, voilà. Et lui, je tiens bien entendu que c'est du numérique. Et là, ben voilà, j'ai créé mon modèle de données. Donc aussi simplement que ça, vous confectionnez les modèles de données. Alors on peut avoir des liaisons hein, entre les modèles. Vous voyez ici le contrat auto et l'auto. Hein. On peut dire que le contrat auto est lié à une auto. On peut faire des choses compliquées. Hein. Je crois que, oui voilà, là on a des choses en cascade. Bon, on peut faire des choses voilà, variées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces modèles-là, en fait, on appelle ça des smart modèles parce qu'on peut y rajouter des aptitudes, donc des comportements prédéfinis. Par exemple, l'adhérent, si je coche document, ça veut dire que je vais pouvoir y ajouter des documents. Pour nous, des documents, c'est des documents de la suite Office, par exemple, mais aussi des images. Juste pour information, dès que vous mettez des informations textuelles, c'est indexé. Donc vous pouvez rechercher à l'intérieur des documents et retrouver les objets liés. Donc ça, c'est assez puissant. Et vous pouvez le faire tout en automatique. Il suffit d'ajouter le document lié à l'objet et c'est directement indexé. Donc il y a aussi toute la partie permission, encore une fois en 15 minutes c'est chaud, on fait vite, hein. J'active toutes les permissions, je les mets à tout le monde, on peut même mettre des permissions sur chaque propriété, bon voilà. Vous confectionnez votre modèle de données, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez publier votre modèle, là voilà, je publie mon modèle, et là maintenant il est entre guillemets live, il est utilisable. Donc ça c'est le premier outil. Le second outil, qui est ce que j'appelle le page composer, mais en gros l'interface de création, ben, vous allez pouvoir créer directement vos interfaces en drag and drop. Si je prends par exemple celui-ci, voilà, ben voilà, là j'ai la capacité, vous voyez, ça a été conçu directement via la plateforme Vision, hein, donc avec un certain nombre de widgets que je vais drag and drop directement sur les interfaces. Là c'est une application. C'est une application, ouais, là c'est une application mobile effectivement que l'on crée. On peut, je crois que bon, là c'est voilà, plusieurs personnes qui s'amusent. Bon voilà, je me suis amusé à créer un Spotify, mais je l'ai renommé Deezer, bon peu importe. On a des choses un peu plus sérieuses, enfin quoi que c'est sérieux quand même. Ici, ben voilà, c'est ma gestion de planning d'ailleurs c'est ma gestion de planning chez Algotech où on voit un certain nombre d'éléments. On peut vraiment composer sa page. Je crois qu'on a des voilà, ben voilà, là c'est l'application de diète par exemple. Ben, on va en faire une pour vraiment vous montrer. On prend une application mobile, on va l'appeler adhérent. Ouais. Donc je peux, voilà, je crée mon application, je la passe en blanc parce que le thème, parce qu'il y a des thèmes, hein, je vous passer des thèmes, il y a des thèmes. Et là je vais pouvoir, par exemple, je vais mettre un rectangle ici pour faire le header, je vais pouvoir, par exemple, mettre un texte, je vais l'appeler, par exemple, Pays Basque. Digital. Voilà. Allez, j'enlève le. Voilà. Et puis je vais pouvoir, bon là c'est de manière très classique, hein, c'est du WYSIWYG, hein, vous pouvez facilement voilà, créer directement vos différents styles. Alors peut-être que le bleu ici il n'est pas terrible, donc vous allez mettre un bleu un peu plus, voilà. Vous créez directement vos interfaces, hein, vous composez vos pages, et puis vous pouvez mettre un bouton, et je vais mettre un bouton ajouter un adhérent par exemple. D'accord. Bon ben voilà, maintenant avec ce que je vous ai présenté, c'est pas suffisant. On va à la suite. Hein, comment je fais? Je clique sur est-ce que ça ajoute un adhérent? Comment on fait, etc. Et on vient sur le troisième outil qui est l'outil de workflow. Alors ici alors je vais prendre par exemple celui-ci, par exemple, voilà. Donc c'est un outil qui vous permet directement de définir le comportement de vos applicatifs. Et alors pour Algotech, c'est quoi un workflow? Un workflow, c'est une succession de tâches génériques liées par des transitions. En gros, vous allez pouvoir vraiment composer le comportement de vos applications étape par étape et de manière graphique, hein, et très puissante. Si je prends l'ajout d'un adhérent par exemple, je vais ajouter un nouveau workflow, je mettrai ajouter, alors il faut que j'enlève mes moufles, mais ajouter un adhérent. Voilà. Donc ça, bon là pour l'instant c'est vide, et je vais faire clic droit, ajouter un nœud. Je vais prendre, alors on a un certain nombre de nœuds, hein, mais je vais prendre un nœud départ par exemple, je vais drag and drop, je vais créer un objet, et je vais créer un objet adhérent.
Et puis après, je vais lancer un formulaire, hein. Finalement, on veut saisir les informations d'un adhérent, donc je vais mettre un formulaire. Voilà. Et je vais lier l'objet qui a été créé au formulaire pour directement générer le formulaire. Et puis je vais m'arrêter là. Voilà. Et en quelques clics, là, si je lance, on a un player à intégrer dans le studio, évidemment, pour savoir ce que ça donne. Sinon, on est complètement aveugle. Si je me mets en mobile, voilà. Donc là, j'ai créé un formulaire avec le nom de la société, la date d'inscription, non, c'est rien. Hein. C'est les 3 champs qu'on a créés précédemment. Et évidemment, il a typé automatiquement ces champs parce que j'ai pris le temps de le typer dans le modèle de données. Donc, je sais pas, moi, je vais mettre Algotech. La date d'inscription, c'est allez, aujourd'hui, et puis le nombre de salariés, allez, mettons 19. Voilà. Et là, j'ai terminé mon workflow. Ça a directement créé. Alors, on est en mode read-only hein, parce qu'on est dans le studio, donc forcément, on peut faire des bêtises et n'importe quoi. Mais si je le joue en production, ça va directement me rajouter un enregistrement dans ma base de données. Si derrière je veux que, par exemple, on calcule automatiquement des choses, la date d'inscription, je vais pouvoir directement ajouter cette partie date d'inscription. Je vais drag and drop et je vais mettre une formule, pardon, pas un formulaire. Donc on a un certain nombre on a à peu près 120 formules hein, pour calculer. Vous retrouvez celles qui existent dans Excel hein, concrètement, donc il n'y a pas de mystère. Et là, en fait, ce que ça va faire, ça va être tout simplement que quand je vais créer un objet, la date d'inscription, elle va prendre la date du jour. Et si je le relance, on voit que voilà, date d'inscription à 11h46 aujourd'hui, ça pré-rempli. On peut concaténer des éléments pour le nom de la société, on peut pré-remplir le nombre de salariés, on peut faire des choses assez complexes. Par exemple, si dans mon salariat, enfin dans ma société, j'ai envie de mettre une photo de profil ou n'importe quoi, je peux facilement modifier en disant voilà, après mon formulaire, je vais vouloir prendre une photo. Hein, donc on a une tâche, prendre une photo. On a une 60aine de tâches génériques, hein, donc je vais pas les passer, mais on a pas mal de choses. Et cette photo-là, en fait, je veux enregistrer la photo liée à mon objet. Donc du coup, je vais simplement nommer mon objet. Je vais dire qu'ici, quand j'ai créé mon objet, je vais l'appeler adhérent. Et le fait de le nommer, en fait, je vais directement avoir adhérent qui est ici. Et je vais pouvoir lier mon smart objet à mon adhérent. Et puis, je vais mettre la photo, par exemple, profil. Voilà. Et là, si je le lance, qu'est-ce que ça donne? Pareil, il va me demander mon nom de la société. Bon, j'ai pas de contrôle ici, on s'en fiche. Et là, voilà, il me demande de prendre une photo. Donc, je vais prendre une photo. Salut, c'est moi. Voilà, magnifique. Bon, photo de profil, il y a mieux, mais enfin, quand même, voilà, ça prend une photo et la photo est stockée directement sur l'objet qui a été créé. Et là, en fait, une fois que j'ai fait mon workflow, je peux tout simplement le publier. Et là, il est publié, il est utilisable. Alors, je reviens sur la première partie d'adhérent qu'on a fait ici. Si je veux ajouter un adhérent, je vais sur le bouton. Il est vraiment laid ce bouton, mais c'est pas grave. Je vais au clic ajouter une action. Je vais jouer. Alors, on peut faire plein de choses, mais nous, ce qu'on veut, c'est jouer un workflow. Je vais jouer un workflow. Je vais dire que c'est ajouter un adhérent. Voilà. Et par contre, je veux dire, qui a le droit d'exécuter ce workflow. Bon, moi, je suis en admin éditeur, mais vous pouvez mettre plein de monde, il n'y a pas de souci. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, je vais lancer le player qui va me simuler quelque part le truc. Bon, elle est vraiment pas terrible cette appli, mais bon, c'est pour la démonstration. Je vais ajouter un adhérent et ça va jouer automatiquement le workflow qui a été fait. Hein. Donc voilà, mettons 12, voilà, hop. Je prends une photo, voilà, c'est moi, super. Magnifique. Et voilà. Et donc là, ça m'a ajouté un adhérent. Alors bon, là, on le voit pas parce que j'ai pas mis de liste, mais on pourrait de manière très classique drag and drop un texte, par exemple, et je voudrais afficher. Voilà. Vous savez, le thème, il y a des problèmes au niveau des thèmes. Voilà, je vais le changer. Je voudrais afficher, par exemple, la liste de mes adhérents. Donc, je vais simplement dire que ça devient une liste. Je vais la transformer en liste. Et je vais charger ces textes avec mes adhérents. Mais du coup, en fait, je peux aller rajouter des sources de données. Et je vais les appeler adhérents, voilà. Et je vais sélectionner des objets de type adhérent. Et là, j'ai créé une source de données. Et quand je vais dans ma liste ici, je vais tout simplement dire, dans mon groupe, pardon, je vais juste tout simplement dire, je vais sélectionner adhérent. Et maintenant, il faut que je dise comment ça s'affiche, hein, tout simplement. Donc je vais sélectionner mon texte, et je ne vais pas dire insérer du texte, hein, parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais je vais aller chercher la propriété qui m'intéresse. Typiquement nom de société, parce que c'est ça que je veux afficher la liste de mes sociétés. Hein, je fais pas beaucoup dans l'original. Hein, et quand je vais lancer, en fait, là j'ai aucun adhérent. Et quand je vais ajouter un adhérent, je vais mettre Algotech par exemple. Voilà, Algotech.
AlgoTech, donc salarié 12. Je vais prendre une petite photo. Alors on pourrait afficher les profils, les photos de profil. Il faudrait que je les tag, mais bon, pour l'instant, pour la démonstration, c'est un petit peu short. Et là, j'ai AlgoTech qui apparaît. Si je rajoute n'importe quoi, voilà, 14, pareil. Le process est toujours le même. Hop. Voilà. Et là, je vais construire mes pages. Alors là, c'est très simple. Hein, je vous ai montré une liste et un bouton, mais vous comprenez que vous pouvez faire des choses très très complexes. Par exemple, si je prends par exemple ici, voilà un workflow qui lui, alors volontairement complexe, hein, ne prenez pas peur, hein, mais voilà, on peut faire des choses, vous avez vu, avec une algorithmie assez puissante, hein, avec des liens, des choses comme ça. Alors ça, c'est clairement pas à faire, hein. On peut mettre des workflows dans des sous-workflows, on peut vraiment découper les choses pour que ça soit plus facile à maintenir, mais voilà, c'était vraiment pour illustrer le fait que, bah oui, si on veut faire quelque chose de complexe, oui, on peut faire quelque chose de complexe. Donc avec des formules qui se succèdent, des créations d'objets, des conditions, des boucles, des filtres. Vous pouvez faire des choses vraiment très très complexes et sans aucun souci. Vous pouvez faire des choses très simples évidemment, hein. C'est très logique. Donc ça c'est vraiment l'outil de workflow. Si on regarde rapidement, je regarde le temps, ouais. Si on regarde rapidement un nœud, ben voilà, on a des tâches sur le life cycle, donc le cycle de vie du workflow, avec des boucles, des sous-workflows, des smart flows. Je vais y revenir après sur les smart flows, c'est la dernière étape. Des nœuds plus sur les formulaires, des listes, des saisies de texte, des choses plus sur les données, les créations de données, des uploads de documents, télécharger des documents liés, afficher, verrouiller, supprimer. Vous pouvez créer des rapports aussi, hein. On peut fusionner avec un template, on peut aller fusionner des éléments dans le rapport. On peut notifier aussi dans les process, à chaque fois qu'un adhérent se crée, je vais envoyer un email à Anela par exemple. Voilà, très bien. Comme ça tu vas recevoir plein d'emails, c'est super. On peut faire ce genre de choses. On peut au niveau des mobiles aussi, on a déjà vu prendre une photo, on peut géolocaliser, récupérer un QR code, etc. Donc ça c'est tout à fait faisable. Et bon voilà, il y a une soixantaine de tâches, hein, je vais pas toutes les passer en revue, mais c'est énorme. Dernier outil, l'outil d'APIisation. Alors je vous avais montré celui-ci, mais en gros si je veux créer un connecteur, je veux faire ajouter un connecteur, je vais marquer Pays Basque Digital par exemple, et je vais ajouter un smart flow, donc ça va créer une route en fait, en gros un connecteur, je vais l'appeler adhérent, voilà. Avec un S. Et là, en fait, on se retrouve dans le même type d'interface que dans les workflows. C'est la même chose, sauf que c'est non graphique, hein, si vous avez compris, c'est pour des flux de données. Et donc, on va avoir des nœuds un peu dédiés, un peu spécialisés. Par exemple, on a des nœuds services qui, eux, vont vous faire tout ce qui est call API, hein, API REST avec des paths, des patchs, des puts, des delete, etc. Donc ça, c'est possible. Hein, vous pouvez vraiment vous pouvez faire des requêtes de service. Après, on a du transformer, transmuter un objet. Bon, voilà. Bon, on peut mapper des objets, on peut faire plein de choses au niveau des données. On a aussi des choses au niveau de la base de données. On peut se connecter à des bases de données. Bon, pour l'instant, on a ces bases de données parce qu'on n'a pas eu d'autres use cases, mais on pourrait très bien en avoir d'autres. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est les connexions. On pourrait très bien avoir des requêtes de bases de données. Vous allez taper votre requête, éventuellement ça c'est possible, et vous allez confectionner un smart flow. Et je terminerai là-dessus, c'est que derrière, si vous regardez l'inspecteur ici, vous allez créer des routes. À chaque fois que vous créez un smart flow, vous augmentez l'API de votre vision. Ce qui veut dire que vous pouvez confectionner complètement une API, hein, c'est le cas pour certains de nos clients qui n'utilisent pas du tout la partie graphique, hein, que je vous ai présenté juste avant, qui sont juste là pour aller faire un médiateur quelque part, une API, et surtout ce qui est intéressant c'est que ça permet de générer le Swagger derrière, enfin l'Open API, hein, qui est généré automatiquement. Ici vous avez des routes API, vous pouvez très bien dire que c'est du post, si vous voulez créer un adhérent par exemple. Vous pouvez ajouter des URL de passe, par exemple, bon si c'est un post ça n'a aucun intérêt, mais par exemple si c'est un get. Voilà, je vais mettre des ID, du coup ça va me créer l'URL comme ça. Vous pouvez mettre des paramètres de requête, par exemple si j'ai envie que ça soit une requête de recherche avec société. Hein, vous allez confectionner votre route, vous allez pouvoir mettre des descriptions aussi. Hein. Tout ça, ça va alimenter la documentation OpenAPI, hein, qui se trouve ici. Hein. Vous allez pouvoir ajouter des types de réponses, c'est des codes 200, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc vous allez vraiment agrémenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces API-là, en fait, ces routes API-là, vous pouvez vous-même les consommer. D'ailleurs, c'est fortement recommandé. Vous pouvez vous-même les consommer dans votre applicatif métier graphique. Donc ça, c'était le quatrième et dernier outil de Studio.
Bon, effectivement, je vous ai pas montré les rapports, hein. Vous pouvez très bien générer des rapports, avoir des choses un peu complexes sur du public postage. Super, Voilà. hyper clair. Top, bravo. On va passer aux questions parce que du coup, Ouais. c'était hyper condensé et Ouais. clair. Alors, il y aura peut-être des questions quand même. Alors, On a eu... qu'est-ce qu'on a eu comme question? Je regarde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, quels sont les points de démarcation par rapport à un outil comme Bubble qui est très similaire? Alors, nous, on est vraiment tourné vers le professionnel. Je sais que Bubble, par exemple, alors bon, déjà, c'est pas français, la première des choses, même si un des fondateurs est français. Mais Bubble va, par exemple, créer des applications, des sites web responsive, etc. Nous, on est vraiment tourné vers les entreprises. Non, nous, quand vous créez une application, vous allez créer une application web ou une application mobile. Et d'ailleurs, on va pas avoir les mêmes designs. Je sais que ça, c'est un des problèmes de Bubble. Voilà. Et en termes d'algorithmie, on est quand même extrêmement puissant. J'ai pas mal utilisé Bubble, en fait je l'utilise pas mal pour les études de concurrence, hein, tout simplement. Et en termes d'algorithmie et en termes de puissance, c'est vraiment, on a vraiment quelque chose de plus performant. En fait, on a pris un concept, on a reproduit un concept qui existe déjà, en fait, celui-ci qui, pour certains, doivent peut-être connaître, qui est Unreal Engine et qui fait énormément de miracles, hein. Vous avez des développeurs qui utilisent du Unreal Engine. Oui, des développeurs font du no-code, oh là là, mais non, non, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Ils pouvaient faire vraiment des comportements très spécifiques. Alors Bubble, ils ont un arbre hein, quand même, hein, c'est quand même pas mal hein, ce qu'ils font. Mais clairement, nous, on a vraiment une technologie qui est vraiment dédiée. Aussi, on peut le faire en mode déconnecté. Hein, ça, je l'ai pas dit, mais sur la partie web, vous pouvez la partie mobile, pardon, vous pouvez lancer vos workflows en mode déconnecté et dès qu'il va raccrocher le réseau, hop, ça va directement se synchroniser. Comment gérez-vous le responsive design? Je l'ai dit, hein, concrètement, on ne le gère pas, c'est-à-dire qu'on fait une application web, on fait une application mobile et jamais on va migrer entre les deux. C'est pas notre marché. Voilà. Quel est le modèle tarifaire? Là, il y a le pricing sur le site. Hein. Mais peut-être qu'en garant, tu as peut-être répondu, non? Je pense, oui, il a déjà répondu. Ouais, d'accord. L'outil est-il en mode app oriented ou on peut aussi développer de la web app? Voilà, on peut évidemment faire les deux. Hein. Je vais montrer le web et le mobile ou juste l'API. Hein, ou les trois en même temps, c'est possible. Quels sont les points de démarcation par rapport... Bon, ça c'est déjà répondu. Emric, bonjour et merci pour votre réponse. J'approfondis la dernière réponse. Si on veut concevoir une app en format web et en format mobile, on fait donc un data, un workflow et 2 pages par vue. En fait, voilà, on va avoir des interfaces dédiées sur les environnements. Oui, effectivement, c'est pas du responsive. Par contre, ça peut aller consommer la même donnée. Et ça peut utiliser le même workflow. C'est possible, ouais. Les workflows sont responsifs par contre. C'est vrai, les workflows sont responsifs. On va pas dupliquer les workflows. Alors Julia qui a mis effectivement le prix enfin sur la page web. Oui, autre chose importante aussi, et c'est vrai que j'avais dit que je basculais sur la dernière slide. Euh, voilà, on a des mocks aussi, hein, parce que vous avez compris que c'est quand même assez puissant comme outil, donc il faut quand même une formation. On a des mocks, on sort des vidéos toutes les semaines. Là, on a, bon, on peut y faire un petit tour rapidement. Voilà. On a un certain nombre de vidéos ici qui sont déjà disponibles et qui vous expliquent en détail comment créer vos applicatifs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, c'est effectivement développé. Alors par rapport au responsive, comment gérez-vous les tailles d'écran entre tablettes, téléphone par exemple? Ben là en fait on n'a pas de template mais on va créer de la même façon un format tablette. Voilà. Alors ce que nous on recommande en fait c'est que quand on développe, on va aller chercher la résolution maximale en fait du parc installé. Et en fait, on a un système de zoom qui vous permet directement de resizer correctement. On préfère travailler sur la résolution maximale parce que comme ça, dès qu'on rapetisse, c'est bien mieux géré. L'inverse, ça peut créer des distorsions. Voilà, si on travaille sur la version minimale, enfin, sur la résolution minimale. Oui, on propose effectivement des accompagnements personnalisés en plus du MOOC. Le MOOC va vous donner la base concrètement
Et on a des partenaires, on noue des relations avec des partenaires, donc des éditeurs de logiciels et des sociétés de services spécialisées dans les technologies no-code. Et on les accompagne. Oui, oui, il y a un accompagnement. Les MOOC, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut pouvoir un peu bah, approfondir. Les données traitées pendant l'exploitation de l'appli qui a été elles sont stockées en clair. Alors pour l'instant oui, alors hors mot de passe effectivement. Voilà, on réfléchit à une solution de chiffrage total de la base de données. Voilà, parce qu'on a des demandes en ce sens. Donc, mais pour l'instant oui, c'est chiffré. Alors bien sûr c'est un coffre-fort, enfin c'est sécurisé quand même, mais oui elles sont stockées en clair. Ouais. Comment est géré le support? Vous avez une communauté, un forum. Alors on est en train de lancer la communauté parce que c'est un produit qui est assez récent, hein, 4 ans, c'est pas énorme hein, finalement, même s'il y a eu énormément de jours de développement. Donc on est en train de lancer une communauté. On va faire une community edition, hein, on va lancer une community edition, aller horizon juin. Où on lance une version. Alors évidemment, hein, community edition, vous n'êtes pas hébergé, etc. Hein, c'est vous-même qui l'utilisez, mais vous pouvez vous allez pouvoir utiliser Vision comme ça. Et on est en train voilà, de travailler sur des forums, et notamment avec Stack Overflow pour pouvoir proposer une assistance. Alors bien sûr, on a un mail support, hein, c'est obligatoire hein, pour tous nos clients, et on peut envoyer directement des demandes via ce mail. Alors vos accompagnants peuvent être éligibles aux aides transfert numérique de la région. Alors, je crois que c'est le cas. Je suis pas expert, je vais pas raconter des bêtises dessus, mais je crois que c'est le cas. Ouais. Quelles sont les prochaines features dans le pipe? Alors, la principale et qui arrive à très très court terme, c'est celui sur le Page Composer. Le Page Composer est notre outil le plus jeune, hein, il a même pas un an. Hein, je crois qu'on l'a sorti mi-avril, donc pour vous dire. Et là, on va faire une V2 qui arrive en juin, qui va apporter énormément d'éléments. En fait, là, on n'a que quelques widgets standards, mais avec ces widgets standards, on peut aller composer d'autres widgets. Eh bien, on va faire ce travail de templating pour vous. C'est-à-dire qu'on va construire des templates pour vous, pour que ça soit plus rapide. Quand vous faites drag and drop, vous avez déjà vos headers, vos menus de navigation qui sont déjà créés, etc. Il va y avoir aussi des éléments de navigation. Donc on a vraiment travaillé sur une V2 de ce Page Composer qui sort là, ouais, on va dire fin juin. Voilà. Donc ça c'est une chose, et puis après bah voilà, il y a d'autres choses sur la partie debugging, hein, j'en ai pas du tout parlé hein, mais quand vous lancez quand vous jouez un workflow, vous avez toute la partie des variables, etc., que vous pouvez débugger, et il y a plein de choses qui vont apparaître, notamment la capacité de pouvoir naviguer dans le workflow sans le relancer, etc., parce qu'on joue sur le fait que tout est simulé, donc c'est très très puissant. Pareil, il va y avoir d'autres widgets qui vont arriver aussi, qui vont compléter le Page Composer. Les aides régions, chaque transformation numérique, ouais, public concerné, ouais. Mais je pense que de notre côté, on a déjà fait appel à ces aides, il me semble. Top. S'il n'y a plus de questions, bah voilà, c'est ce que j'allais dire, que tu remettes tes coordonnées, ton mail, canon, super. Ben, un grand merci à Algotech, hyper fier de vous avoir au sein de Pays Basque Digital. Encore une question. Allez, je te laisse encore répondre à la dernière. Qu'est-ce qui se cache derrière une PWA? Techniquement React, Kotlin, Swift, autres. En fait, concrètement, nous on est sur un framework Ionic en fait avec de l'Angular, et ça génère directement une application en PWA. Voilà. Ok. Canon. Oui, en effet, du coup, j'ai mis les liens pour les aides de la région. C'est pour vos clients, du coup. Ceux qui s'est intéressés dans la Ah, conférence, dans le webinaire, ils peuvent utiliser ce lien et créer un dossier pour être accompagnés pour
faire appel à Vision. Donc, c'était à destination des présents au webinar. Du coup, bah, on peut clôturer la session. Je vous annonce du coup que le 2 mai, le prochain lundi, donc le premier lundi du mois suivant, ça sera Malthème. Et en fait, on n'a même pas fait exprès, mais le thème, ce sera mesurer les performances de vos applications. Donc, ça fait une Super. très bonne transition par rapport à Duo. Vous pouvez les créer et ensuite, Malthème vous expliquera ensuite comment suivre la performance de ces applications. Donc rendez-vous le 2 mai. On va publier le lien d'inscription sur les réseaux sociaux. On les enverra également par newsletter à nos adhérents et au réseau présent au niveau local. Donc voilà, on s'inscrit pour le 2 mai. Et puis, si vous avez des projets numériques, n'hésitez pas à aller sur le site web. Et si vous êtes une entreprise du numérique du Pays Basque ou des Pays de la Dour, également, vous pouvez m'envoyer un email via le site web. Vous avez un onglet Nouvelle adhésion si vous voulez rejoindre cette communauté d'entreprises du numérique du Pays Basque et des Pays de la Dour, Pays Basque Digital. Donc, merci, un grand merci à tous. Vous avez les coordonnées d'Esteban, de Nicolas Esteban, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour la suite. Bon appétit, à Merci à lundi, tous. Au au revoir. lundi 2 mai, au Merci à revoir. tous. Merci, au revoir. Merci.